Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la thématique des médicaments à risque. Alors il y a une petite phrase qui est citée par l'HAS qui m'a beaucoup marqué. Sous-estimer le risque, c'est risqué. Je trouve que cette phrase résume bien des choses. Une erreur grave, ça peut arriver à tout le monde. Alors l'idée ici, c'est de tout faire pour que ça ne nous arrive pas. On va repositionner les choses dans leur contexte et redéfinir un médicament à risque. Finalement, qu'est-ce que c'est ? Un médicament à risque, c'est un médicament entraînant un risque plus élevé de causer des dommages aux patients. Un médicament à risque, c'est un médicament à marge thérapeutique étroite qui présente un risque accru de causer des préjudices importants aux patients. La première chose, du coup, maintenant qu'on connaît la définition du médicament à risque, ça va être d'identifier les médicaments qui sont à risque dans notre dotation. Donc ça, c'est le premier pas. Et donc, en parallèle, que chacun soit en mesure de connaître les médicaments à risque dans la dotation. Alors, comment ça se passe pour faire sa liste de médicaments à risque ? Il va y avoir un travail en collégialité, en fait, avec les médecins du service, avec les pharmaciens, avec les infirmières, les paramédicales, et notamment les responsables pharmacie, les cadres de santé, les infirmières coordinatrices, où voilà, on va tous se poser autour de la table et on va se dire, ok, alors, quelles molécules, nous, on a identifiées dans le service comme étant à risque ? En parallèle de ça, il y a également des médicaments qui sont placés d'ores et déjà à risque de façon institutionnelle. Voilà, donc il y a non seulement tout l'établissement, mais il y a aussi une réflexion service par service. En fait, c'est du travail un peu sur mesure. Cette liste, une fois que voilà, elle a été réfléchie, qu'on s'est dit, ok, bah, par exemple, voilà, l'héparine, ça va être dans les médicaments à risque, la liste va être soumise au Coviris qui va dire, c'est bon, ok, la liste que vous avez faite, elle est validée, on peut bien la faire signer par le chef de service et l'afficher dans le service. Parce qu'effectivement, c'est important de penser également aux infirmières du pool, par exemple aux infirmières, aux soignants du pool, aux personnes vacataires, qu'elles puissent avoir aussi accès à cette liste des médicaments à risque. Voilà. Il y a beaucoup de médicaments, donc, comme je vous le disais, qui sont issus des Never Events. Donc les Never Events, ce sont des événements en fait, qui vraiment ne devraient plus arriver aujourd'hui, dont on ne veut vraiment plus qu'ils arrivent. Par exemple, une erreur sur l'administration d'insuline, une erreur sur le KCL injectable. Voilà, ça c'est vraiment des choses qu'on ne veut plus que ça se produise. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui sont issues de cette liste-là. Alors, je vais vous citer, nous, pour le service, les molécules que nous avons identifiées en 2024 comme étant à risque. Il y a la classe des héparines, la classe des morphinicopiacées, la classe des électrolytes, avec le calcium, le potassium, le NaCl, la classe des anticancéreux péros, la colchicine, les insulines, la cyclovir, le fer et le midazolam. Je ne vais pas tout vous détailler molécule par molécule parce que sinon la vidéo elle serait imbuvable. Et donc pour le coup, je vous laisserai consulter notre belle liste qui est affichée sur notre pharmacie. Donc pour chacun de ces médicaments, finalement, il va y avoir une signalétique particulière avec une pastille rouge qui va permettre d'identifier en fait le médicament à risque. Encore une fois, pensant à nos collègues du pool, à nos collègues vacataires, pour qui eux aussi ils ont besoin de savoir que attention, là c'est bien identifié comme un médicament à risque. Donc voilà, encore une fois, une identification et une signalétique particulière. La prescription aussi, elle va être particulière. On va avoir une prescription où on va avoir souvent un pop-up en fait qui va apparaître dans notre planification de soins, qui va permettre de nous mettre en alerte, de garder un seuil de vigilance accru. Voilà. Et il va y avoir également une délivrance sécurisée de la pharmacie
avec une signalétique. Voilà, quand le médicament va monter de la pharmacie, on va avoir une signalétique particulière avec un petit collant où on voit, c'est écrit, c'est un médicament à risque. Voilà. Alors, on a défini les médicaments à risque, on les a identifiés, on les a signalés et on va mettre surtout en place des actions barrières, des mesures de protection pour prévenir du risque en fait tout simplement. Donc je vais vous citer quelques exemples d'actions barrières en fait qu'on met en place pour protéger le patient. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, hein. C'est la qualité et la sécurité des soins des patients. Voici quelques exemples. Être à deux soignants quand on prépare un pouce-seringue de midazolam. Parce que voilà, interruption de tâche, on est fatigué, on a, je sais pas, le téléphone qui sonne, hop, un double contrôle lors de la préparation de pouce-seringue d'Hypnovel et de bien mettre également sur le pouce-seringue d'Hypnovel la signalétique comme quoi, là, le pouce-seringue, c'est un produit à risque. D'utiliser des gilets où on nous demande de ne pas déranger. Voilà, parce qu'on sait que l'interruption de tâche, c'est un vrai sujet, c'est une vraie source d'erreur. Donc, de signaler aux collègues que là, on est en train de faire une préparation de molécules dangereuses, qu'il y ait une conscience partagée de la situation et de se protéger d'une erreur de préparation. Quand il y a un pilote de ligne qui décolle avec son avion, on ne dérange pas. Alors pourquoi est-ce qu'on dérangerait une infirmière qui est en train de préparer une molécule où elle se trompe, potentiellement le risque est létal pour le patient? Voilà. On va utiliser des protocoles spécifiques de prescription, des prescriptions qui vont être plus sécurisées. On va également avoir des checklists à disposition. Voilà, des checklists qui vont nous permettre de vérifier différentes étapes, par exemple des protocoles pour les PCA où vraiment on va tout checker pour le patient. Est-ce qu'on a un bon score de respiration? Est-ce qu'on a un bon score au niveau de l'état d'éveil? Et ça, on va pouvoir le documenter. On peut renseigner aussi dans notre logiciel de prescription qu'on a effectué telle mesure barrière. Voilà, comme ça, il y a une traçabilité de la mesure barrière qu'on a mis en place. Voilà. Des mesures de protection, je ne vais pas toutes les énoncer parce que sinon, encore une fois, la vidéo serait trop longue. Mais une des mesures de protection les plus importantes qu'on a faites, finalement, c'est toutes les formations en interne qu'on a pu réaliser, en fait, qui nous permettent vraiment de maîtriser cette thématique. Et quand on connaît les choses, quand on maîtrise les choses, quand on a conscience du danger, et bien du coup, c'est une mesure aussi de barrière, c'est une mesure de protection. De connaître le sujet, ça nous permet aussi dans la capacité de le transmettre aux futurs infirmiers, de le transmettre aux nouveaux collègues. Voilà, donc la connaissance, encore une fois, c'est une mesure de protection et il faut le garder en tête. Voilà, ces listes-là, elles font l'objet de réévaluations régulières. Pour conclure cette vidéo, si je voulais vous dire les take-home messages, donc vraiment les messages clés qu'il faut garder avec vous, c'est que finalement, le médicament à risque, c'est un médicament qui est plus dangereux pour le patient et donc pour qui de la prescription à la préparation en pharmacie, donc à la délivrance du médicament, à la préparation avec l'infirmière, la vérification de la prescription, l'administration, en fait, au niveau de toutes les étapes du médicament à risque, il va y avoir des verrous de sécurité qui vont être en plus pour ne pas commettre l'irréparable. Donc, à nous d'assurer et d'être au top pour l'utilisation de ces médicaments à risque. Si vous avez des questions, des interrogations, des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me les poser. On en reparle en équipe. Merci d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir visionnée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.